Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors, comme vous le constatez, on est à Roissy, ça y est, c'est le jour du départ. On vient de faire une giga queue, mais genre, la queue, elle débordait de la queue officielle tellement elle était longue. Donc là, on a déposé nos valises et on va aller au niveau de la sûreté pour passer tous les contrôles. J'ai chaud, mais genre, j'ai déjà chaud, c'est horrible. Te moque pas, toi! Il y a Letty qui se fout de ma gueule. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai pas pu vous montrer quand j'ai fait la vidéo la dernière fois, puisque du coup on n'avait pas pu monter. Je vous montre ça. Voilà, donc là on prend le... Ouh, je vais laisser le truc monter tout seul moi parce que... Ouais. On passe ce que je vous avais montré sur la vidéo l'autre fois, dans l'espèce de tunnel là. J'ai plus de première fraîcheur, mais bon, en même temps, comme je vous avais expliqué, le T1 c'est le plus ancien des terminaux de Roissy, donc forcément tout n'est pas flambant neuf. Ils sont partis devant moi. Alors, hop, oula, j'ai failli me casser la figure. Bah oui, du coup c'est par là. Voilà, je reprends après. Alors les gars, je crois que j'ai jamais passé les contrôles de passeport aussi vite. Genre, je savais pas qu'il y avait des paraphes aussi. Mais vraiment, on est passé en 2 minutes, vraiment. Donc maintenant, il faut juste qu'on aille au contrôle des bagages qui doivent être par là-bas. Ouais. Oui. Et puis, ça va? Ça va? Alors, on a passé les contrôles. C'était un peu plus long que le contrôle des passeports, mais globalement ça allait. On est allé trouver notre porte d'embarquement. Alors, ce que je vous disais dans la vidéo précédente, non, c'est pas la raison de celle d'avant, quand je vous présentais les nouveautés du terminal et que je vous disais qu'il n'y en avait pas, en fait c'est dans la zone internationale qu'il n'y en a pas. À l'étage, ça a complètement changé. Vraiment. J'avais oublié ça. Du coup, on est posé. Alors les sièges. Bon, j'ai mis mon coussin moi, mais les sièges sont moelleux et franchement, c'est la classe. C'est qui t'envoie des messages toi? Et du coup, y a notre avion qui est un peu plus par là-bas. J'ai chaud, j'ai super chaud, mais je pense que c'est parce qu'on a marché dans tous les sens. Là maintenant que je vais être posée, on embarque dans 1 heure à peu près, donc ça devrait aller. J'essaierai de vous filmer un peu l'intérieur de l'avion s'il n'y a pas trop de monde, et si je peux pas, si vous voyez rien après ce segment de vidéo, c'est que j'ai pas pu filmer dans l'avion, parce que quand il n'y a pas trop de monde, c'est délicat de filmer. Voilà. C'est pour vous montrer un peu là où on est. Ça a vraiment changé par rapport à 2018. On est juste en face de la boutique Cartier. Et sur notre gauche, je vais pas les filmer parce que ça se fait pas. Il y a le pilote et son copilote qui sont arrivés. Voilà. Alors, nous sommes arrivés à Séoul, à Incheon. J'ai pas fermé l'œil une seule minute du vol, je suis éclatée, mais vous avez même pas idée à quel point. Et on est arrivé à l'autre bout du terminal. Donc là, ça fait déjà, je pense, une dizaine de minutes qu'on prend des tapis roulants pour essayer de rejoindre les contrôles, etc. Et on n'est pas encore arrivé. Bon, sinon le vol s'est bien passé, la nourriture était bonne. Voilà, donc l'aéroport est gigantesque, mais il a l'air beau. C'est complètement différent de ceux au Japon par contre. Voilà, écoutez, je pense que je vous reprends plus tard parce que là... Alors, après des péripéties, on a réussi à arriver à l'hôtel, à notre premier hôtel, donc pour notre première nuit.
On a fait, je sais plus, 20 minutes de navette, un truc comme ça. Ouais. On a galéré pour trouver la navette. Un peu. Du coup, je vais vous montrer la chambre. Donc, ça, c'est l'entrée. Donc, évidemment, on a retiré nos chaussures. Là, ils ont des trucs à disposition parce que c'est un hôtel 4 étoiles, c'est ça 4 ou 5, je sais 4. pas. C'est un hôtel 4 étoiles, donc c'est pas... Alors, faut pas faire gaffe au mur parce que c'est tout en béton, mais... Voilà. Et la salle de bain qui est comme ça. C'est quoi cette baignoire? Wow. Ah oui, il y a la douche et il y a la baignoire. C'est quoi cette baignoire? Ok. Wow. Ah mais oui, c'est les douches comme au Japon, qui sont à l'extérieur de la baignoire. C'est pour ça qu'il y a un rebord là. Et derrière toi, c'est les toilettes alors. Bah oui, du coup. Ah, j'adore. Logiquement. Ouais, c'est ça. Toilette à la japonaise. C'est vrai? Ouais, Le siège chauffant et tout? ouais. Ah la Je pense que j'en ai vache. servi, j'en ai jamais vu. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et du coup, bon là, la vue est pas oufissime. Hein. On a la vue sur la route et les rails. Mais on est au 8e étage. On a vu on a accès au sauna, au je sais plus quoi. On peut se faire livrer notre bouffe dans la chambre. Oui. Voilà. Par contre, on est éclatés les trois. Donc je pense qu'on va pas faire très très long feu ce soir, surtout que demain il va falloir qu'on reparte tôt pour aller prendre notre bus pour Busan. Donc voilà. Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors, nous sommes le mardi 2 juin. Ah oui, ça va recommencer comme au Japon, tous les jours je vais être en galère de me rappeler la date. Donc nous sommes le mardi 2 juin, on est allé prendre un petit déj qui était incroyable dans l'hôtel. Je vous mettrai la vidéo juste après. Donc là on est en train d'attendre le bus pour retourner à l'aéroport, puisque après on va aller prendre le bus longue distance pour Busan. Donc on en a pour 4h30 de route. Voilà, vraiment l'hôtel il était incroyable, hein les filles? Ouais, grave. L'hôtel était incroyable, la chambre était incroyable aussi. On a dormi comme des souches. Enfin, moi surtout, j'avoue. J'ai dormi comme une souche, je me suis endormie à 21h, je me suis réveillée à 6h ce matin. Genre vraiment, le coma. Il fait super beau, il fait pas trop chaud, mais après, c'est vrai qu'il est tôt, puisqu'il est même pas 8h encore. Et on est à l'ombre, effectivement. Mais il y a un peu de vent quand même, donc... Ouais, bah tu vois, si ça reste comme ça, même au bord de la mer, c'est... Ouais, j'avoue. Voilà, donc le bus a l'air d'arriver, donc à plus tard.
on est rentré dans le bus. Alors bon, le chauffeur nous a un peu pris pour des débiles. Il nous a fait trois fois un signe de croix pour nous dire qu'on pouvait pas manger et boire dans le bus. Du coup là on est dans le bus premium pour Busan. Donc ça c'est la place. Donc il y a même un écran. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un écran. Et on a grave de la place pour les... Parce que le porte-bagages en fait il est minuscule. Et du coup il y a grave de place. Même en ayant mis les bagages, j'ai encore de la place pour mes jambes. Je trouve que c'est absolument génial. Regardez les fauteuils. C'est vraiment des fauteuils de classe affaires quoi. C'est ça. Ouais. C'est Par contre, t'as quand même le droit de boire de l'eau, si je comprends bien quand même. Bah quand même. Oui, t'as le droit de boire de l'eau. Quand même. Et le truc il est assez grand pour que je puisse mettre Par contre, tu mon... peux pas regarder de film. Oh bah faut exagérer, on est pas chez Azeraya. C'est ça. Bah apparemment tu peux brancher si j'ai trouvé les films. Là. Bah non. Il y en a pas, il y en a pas. Mais, Bah non, mais je pense que tu peux brancher ton téléphone. Ouais, mais t'as pas d'écouteurs. Enfin, t'as pas de prise de casque. Ah oui, non, effectivement, il n'y a pas de prise de casque. T'es obligé de faire remonter sur ton tel. Bon, Je suis en train de me casser les doigts. c'est impressionnant. C'est C'est ça qui est impressionnant. en train de me casser. Alors, je vous montre juste un truc. La case là, en fait, ça charge votre téléphone automatiquement sans que vous ayez besoin de le brancher. Je pensais que mon portable ne faisait pas ça. Et en fait, je me rends compte que si. Voilà. C'est juste fou. Ah, il y a une grosse trace sur le câble. Il y a de la brume hein, au-dessus de la flottasse. En fait, le truc, c'est que... Les tours, elles sont impressionnantes. On dirait des gratte-ciel à New York. Alors, je vous fais un petit plan. Le chauffeur s'est arrêté 15 minutes, donc on est descendu aussi pour se dégourdir les pattes. Je voulais trouver des toilettes, mais il n'y en a pas. Dans cette grande bâtisse là, il n'y a que de la bouffe. Il n'y a pas de WC. Donc là, je vous montre. Voilà. On est vraiment en plein milieu de nulle part. Hein. Là, vraiment, c'est voilà. C'est vraiment en plein milieu de nulle part. Et il n'y a pas de toilette. Ça me fume. Le bâtiment est énorme. Dedans, il n'y a que des restos et il n'y a pas de toilette. Vraiment. Heureusement que j'ai pas une envie pressante hein, parce que... Alors, on est allé manger dans un barbecue coréen incroyable. C'était grave trop bon. On a mangé pour 30 € chacun et on avait des quantités de nourriture. Voilà quoi. Ensuite on a pris, alors je peux pas vous montrer, il reste plus que le bâton, une brochette de fruits au caramel. Et là on est en train de se promener dans cette rue qui est bordée de boutiques diverses et variées, autant de goodies que de bouffe. On a mangé super tôt parce qu'en fait on n'avait pas du tout mangé de la journée, enfin on n'avait pas mangé depuis le petit déjeuner ce matin à 7h45. Donc on avait un petit peu faim. Non, on avait beaucoup faim. Donc on s'est mis à 18h à table. Et du coup là on se promène.